Bendie benya wa mabanga zanya lonya wa mabanga kwa bata mama me feu. Oh là là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez devant vous Blanche Bilongo. Nous nous connaissons, n'est-ce pas? On se voit souvent à la télé. Je suis comédienne sur les planches, c'est-à-dire théâtre, actrice de cinéma, réalisatrice quand j'en ai envie, monteur audiovisuel au quotidien. Et puis, quoi d'autre? Impresario quand j'en ai besoin aussi. Bienvenue à la petite interview. Blanche Bilongo, celle qui aime se faire appeler Ntano Ngwantinga. Bah, Ntano Ngwantinga, c'est ni plus ni moins que moi, celle que vous connaissez. Ou alors, je dois dire, c'est Sabina. Sabina, simplement parce que dans ma famille, les gens ont pris l'habitude de m'appeler comme ça. Mais bon, pour être plus sérieuse, Ntano Ngwantinga, c'est une fille de père Tinga, de mère Etenga, ça veut dire 100% camerounaise. L'actrice à scénariste, ce n'était qu'un pas. Comment en êtes-vous arrivée à être une monteuse au quotidien? Actrice à scénariste, c'est pas compliqué, mais actrice à monteuse, il faut aller dans une école. Et mon rêve d'enfance a toujours été de travailler à la télévision. Lorsqu'il a fallu choisir, j'ai choisi le montage parce que il faut dire que mon modèle, c'est Jean-Pierre Boucolon. Il est parti du montage pour atterrir à la réalisation. J'ai bien l'intention de faire la même chose, alors je rentre à l'école. Quel est le plus que le montage a apporté dans votre jeu d'acteur? Voilà, il faut dire que avec le montage, on a la maîtrise de la technique. Donc en plus du jeu de scène, la technique du jeu de scène, la technique scénique, j'allais dire. Donc il faut dire qu'avec le montage, en plus des techniques scéniques, on a la technique de la post-production. On sait qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite. On ne va plus comme un mouton. Quand avez-vous su que vous avez une fibre artistique? Je dois dire, depuis mon enfance. Depuis mon enfance, il m'arrivait de m'asseoir dans mon coin, de commencer à faire la maîtresse toute seule. Je n'avais pas besoin d'une personne. Je parlais, je prenais la place de plusieurs personnes au même moment. Je passe de l'enfant à la maman, de ceci à cela. J'organisais mes petits jeux comme ça toute seule. Donc depuis l'enfance, c'est comme ça. Et puis, il faut aussi dire que toute petite, quand arrivait le moment de servir le repas, je venais m'asseoir à côté de ma maman et je commençais à chanter. Ma maman, femme dynamique, je t'aime ma chère maman. Ma maman, femme altruiste, je t'aime ma chère maman. Ma maman, femme généreuse, je t'aime ma chère maman. Ma maman, femme rigoureuse, je t'aime ma chère maman. Ma maman, très bonne conseillère, je t'aime ma chère maman. Je commence au théâtre, j'ai 13 ans. J'incarne le rôle de la fille du ministre dans une pièce de théâtre qui a justement pour titre La fille du ministre. Et une pièce écrite par M. Anatole Minka, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, ça fait à peu près 6 mois. Quand je lui dis c'est moi tel, il n'en revenait pas. Il a coulé des larmes. Parce que j'étais toute petite à l'époque, mais je pars de La fille du ministre pour entrer dans les pagayeurs. Là, ça devient vraiment du théâtre professionnel. Je joue, je préfère citer les pièces avec lesquelles vraiment j'ai eu beaucoup d'éclat. L'âme Dieu et Loun. Parce qu'avec L'âme Dieu et Loun, j'étais en seconde au lycée de Mbala 2. Ma mère me dit, si tu échoues, tu n'entres plus dans ma maison. Bah, pour conclure, je vais dire vraiment,
qu'il plaise à l'État camerounais de donner un statut à l'artiste, pour permettre à l'artiste d'améliorer ses conditions de vie. Vraiment, si ça peut se faire, un jour ça se fera, ça c'est sûr. Mais je souhaite que ça se fasse quand je suis encore là, quand je suis encore active. Voilà. Des gros bisous à tous les fans. C'était la petite interview. Au revoir. Wonderful mommy.